bébé. Hop, voilà, donc on est retourné chez nous. Chez l'oncle. Superbe. Ah, très bien ça. Konomachi, mo nareta. Oui, c'est nareru, le verbe reo, ouais. Donc du verbe nareru, s'habituer comme j'ai dit. Et voilà, mo nareta, ici. Konomachi, cette ville-là, mo nareta. Mo, c'est déjà, avec une forme en plus en taille, une forme passée comme ça, voilà, c'est littéralement, c'est est-ce que tu t'es déjà habitué à la ville. En français, voilà, est-ce que tu te fais à la ville, quoi. Oh, dis donc, mais c'est pas Konishi. Donc il y a Senpai, donc j'imagine que c'est une camarade de classe, mais dans une classe au-dessus de nous, quoi. Excusez-moi, je vais... Qui c'est? C'est ta copine? Vas-y, je vais dire c'est ta copine. Ce serait bien que ça se passe comme ça. Je fais une traduction très très littérale et un peu moche, mais c'est pour que vous sachiez que vous ne pouvez l'utiliser dans des tas de situations, pas juste là dans un contexte un peu amoureux, blague ou autre. Hein. C'est voilà, ce que tu viens de dire. Ce serait bien que ça se passe comme ça en réalité. Là, c'est un peu bizarre traduit comme ça en français, donc je pense que voilà, je crois que vous avez dit t'aimerais bien. J'ai traduit par dans ses rêves. Dans ses rêves, il aimerait bien. Mais voilà, c'est ça quoi. Ah oui, d'accord. Donc, Konishi, ses parents tiennent une boutique d'alcool, une boutique de saké dans le centre-ville. Enfin, dans la galerie marchande du centre-ville, a priori. Mais je crois qu'elle bosse ici. Et t'es le nouveau, toi, non? Tu sais qui je suis? C'est rare, non, de voir Yosuke avec des, avec des amis garçons. Mais arrête, raconte pas n'importe quoi. Sois gentil avec lui, il a pas beaucoup d'amis. Oh. Bon, c'est un bon gars, hein, c'est un bon gars, mais n'hésite pas à lui dire s'il est un peu chiant. Donc là, voilà, là, elle dit, hein, c'est un bon gars, c'est un chic type, mais des fois, s'il est chiant, uzakattara, uzakattara. Donc on est sur un conditionnel. Uzakattara, s'il est chiant, uzai te ii na yo ne. Dis-lui bien qu'il est chiant, quoi. Dis-lui. Oh. Et vous connaissez l'émission Mayonaka Terebi? Si quand il est minuit les soirs de pluie et que vous regardez votre télé, vous verrez le visage d'une autre personne apparaître sur l'écran de télé. Et il paraît que c'est votre âme sœur. Vous entendez le bruit de la pluie. Il est bientôt minuit. Est-ce que ce qu'a dit Chi est vrai? Le fait qu'on peut rencontrer son âme sœur. Ah, cinématique.
Qu'est-ce qui se... Ça va? Est-ce que ça va? Oui, Heiki. Oui, oui, ça va. T'es levé? T'es réveillé? Nantoka. Plus ou moins. Ça, c'est pas mal. Attendez, hop. Je vais vous le noter. Nantoka. Plus ou moins. Somehow en anglais, si ça peut vous aider. Somewhat. Somehow. Donc, Heiki. Première réponse. Heiki. Oui, oui, ça va, ça va. C'est un peu comme Daijoubu. Oui, oui, ça va. Tout va bien, nickel. Nantoka. Plus ou moins. Okoshita? T'es levé? Oui, elle dit ouais, ouais, je devrais peut-être y aller. Ah, c'est bien ça. Que attraper froid, attraper froid, attraper un rhume. Donc là, voilà, t'inquiète pas. Kinisuna, t'inquiète pas. Kaze tu vas attraper un rhume. Tiens, Kyosada. Bon bah dans ce cas-là, on fait la course. Et dis donc, t'as entendu? Comme certains d'entre vous l'ont dit tout à l'heure, dashi, ça permet d'exprimer des tas de trucs différents. Là, ici, on est sur du oui-dire. Donc, ça veut dire que là, voilà. Là, la phrase de dessus, c'est la personne, le premier témoin de l'accident. Konishi Senpai. Konishi Senpai. Konishi Senpai, c'est le nom donc de la. C'est Konishi, c'est la fille qu'on a vue tout à l'heure. Dashi, Dashi, il paraît que, on m'a dit que, il paraît que, Dashi te. Et là, c'est un tête de citation pour dire, c'est un taux de citation. Pour juste, voilà, reprendre ce que tout le monde est en train de dire, reprendre la rumeur, quoi. Konishi senpai dashi. Donc voilà, pour dire, il paraît que, là, dans le cas d'un nom, vous mettez juste votre nom et dashi derrière, et ça vous donne, voilà, il paraît que c'est Konishi. Au fait, alors, vous avez regardé hier la télé? Bah toi, là, qu'est-ce que t'as vu, toi? J'ai vu une fille. Alors par contre, c'est peut-être mon écran qui était un peu sombre, et moi vous avez vu un truc, vous? Parce que moi j'ai rien vu, mais c'était peut-être juste moi. Oui, moi aussi je l'ai vu, moi aussi je l'ai vu. Bon, je l'ai vue, mais elle était floue. Je l'ai vue floue. Inalco, le Pokémon. Oui, on se rappelle, hein. Ah, et donc toi aussi tu l'as vu. Mais la même? Donc ça veut dire que notre âme sœur est la même? Au fait, je songe à acheter une nouvelle télé en ce moment. Oui, c'est vrai que il y a de plus en plus de gens en ce moment, il y a beaucoup de gens qui changent de télé. Tu veux, t'as envie qu'on passe faire les courses en rentrant? Oui, 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 je veux bien. Mais mes parents sont vraiment à la ramasse niveau technologie et j'ai envie de regarder mes films de kung-fu sur grand écran. Elle est énorme! Ah, puis elle est chère aussi. Mais il y a vraiment des gens qui achètent ça? Bon, elle est riche, j'imagine. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent ce genre de télé. Faut dire, il y a pas beaucoup de... Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'employés non plus. Musique flippante. Ah, et qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement. Donc ça le... Être coincé, transpercé, passer à travers, ce genre de choses. Donc là, c'est... Ah, Aitsu, c'est lui, là, lui. Aitsu no ude. Donc non, particule de possession hein, ici. Ude. Ude, c'est un bras. Donc, ah, son bras à lui, son bras. Sasatenai. Donc ça le... Être coincé, transpercé. Vu que là, c'est en train d'être le cas. On met une forme en teru. Sasateru. Sasateru.
être en train d'être coincé. Et là, on met une forme négative, sasatteru, qui devient sasattenai. Comme on fait en français, dire ah dis donc, il est pas coincé son bras là par hasard? Hein, quoi. Oh eh mais qu'est-ce que tu fais? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez voir à l'intérieur, vous pouvez tout voir à l'intérieur. Enfin, c'est pas trop ce que ça dit, mais c'est... Enfin, à l'intérieur, c'est vaste. Vous leur dites. Nakatte nani? Qu'est-ce que t'entends par intérieur? Nakatte nani? Kukan te nani? Ah oui, kukan, c'est vide, ouais. Et vous leur dites que c'est vide. Donc là, il dit vous dites à l'intérieur. Nakatte nani? Qu'est-ce que... Attends, comment ça à l'intérieur? Et après, vous leur dites que c'est vide. Là, ici, vide, c'est kukan. Kukan te nani? Mais comment ça c'est vide? Donc, là, ici, on a te, la particule de citation to, qui permet de citer ce que quelqu'un a dit ou ce qu'on pense, une pensée, etc., qui est très souvent à l'oral contracté, ça devient te. Nani, je pense que tout le monde connaît, c'est quoi que quoi. C'est un des premiers mots, je crois, qu'on apprend quand on se frotte un petit peu au japonais. Et donc là, bon là, il se trouve que ça a un sens, ça a plein de sens différents, hein, le blablabla te nani, c'est genre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça? Vous voyez, en fait, c'est vous citez ce que la personne vient de dire et vous dites nani, et qu'est-ce que c'est, quoi. Donc là, ici, hein, dans ce contexte-là, c'était, je sais plus exactement ce que c'était, mais à un moment donné, vous dites ah oui, vous voyez des choses à l'intérieur. Naka te nani? Attends, comment ça à l'intérieur? Après, vous dites c'est vide, kukan. Kukan te nani? Attends, et comment ça c'est vide? Et là, vous dites que c'est grand. Hiroi te nani? Comment ça c'est grand? Vous voyez, ce genre de structure-là, c'est très... Alors, c'est une structure, c'est familier, là. Hein. Très drôle. Je vais me pisser dessus de peur. Attends, comment ça, te pisser dessus? Oh non, non, j'essaie de me retenir, on n'avait pas le temps, j'essaie de me retenir, mais... Je vais me pisser dessus, au secours! Oh non, il y a des clients, il y a des clients! Attends, t'es en train de te dire que t'es en train de dire que tu vas te pisser dessus alors que on a notre pote qui a sa tête dans la télé, là? Scène, en vrai, scène très très drôle. Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Oh, merde, merde. Stylé en vrai. Je trouve ça assez original. Ça lui a coupé l'envie, je pense, Zefling, si tu veux mon avis. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en gros, dans la cinématique, ce que ça a dit, c'est que... il se disait, où est-ce qu'on est là? On est encore à Junes? C'est où là? Enfin, c'est quelle partie du supermarché? Et le gars lui disait, non, non, là on n'est plus à Junes, là on est rentré dans une télé, ça a rien à voir, quoi. Rien. Je veux rentrer tout de suite. Oui, bah par où alors? Chitsuko, calmez-vous. Deguchi Sagaso, on va trouver une sortie. Non, dameda, on est foutu. Bon, voilà. Bon, dame, qui veut dire plein de trucs différents, hein, qui veut dire à la fois, qui peut vouloir dire interdit, pas possible, je veux pas, y a pas moyen. Voilà, là c'est plus, il y a pas moyen, là, c'est, bon, dame, on est foutu, là, on est foutu. Ah bah, très bien. Reseini.
Dese ni na. À votre avis, en voyant les kanji, je pense que ça peut vous aider. Dese. Dese ni. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Hop, voilà. Dese. Donc, comme je disais, dese. Être calme, avoir la tête froide, être serein. Voilà, en gros, descendre un peu d'un étage et rester, voilà, respirer. Voilà, là, ici, un dese ni. Dese ni na. Dese ni. Là, il est transformé en adverbe. Donc là, ce serait, si on faisait une traduction littérale, ce serait aller calmement, calmement. En français, là, je trouve que ça passe pas très bien. On garde la tête froide, c'est pas mal, comme l'a dit Flost, je crois. J'avais pensé aussi, allez, on respire, on respire. 何ここ、さっきんとこと雰囲気違うけど。C'est ça. Donc là, elle dit Nani koko. Là, le nani, comme tout à l'heure. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Koko, ici. Où est-ce qu'on est ici? Qu'est-ce que c'est ici? Saki. Saki, tout à l'heure. Ah non, Sakim, pardon. Enfin, c'est Saki no toko, je pense, ici. Donc, c'est le toko, tokoro, l'endroit, donc l'endroit de tout à l'heure. To chigau. To chigau, chigau. C'est le fait d'être différent. Dans ce contexte-là, c'est le fait d'être différent. Donc voilà. Et vous mettez souvent pour dire être différent de. L'équivalent du de, là en japonais, c'est souvent la particule to. Donc là, un saki no toko, tokoro, tokoro qui est contracté, qui devient toko. Toko to chigau, différent de l'endroit, différent de l'autre endroit. Donc là, huingi chigau. L'atmosphère est différente, l'ambiance est différente par rapport à l'autre endroit. Cadran. Mais où est-ce qu'on est ici? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cul-de-sac, y a pas de sortie. Putain, rien que de le voir là comme ça, c'est de plus en plus glauque, je me sens vraiment pas bien. Encore? Mais fais quelque chose, collègue là. Ah non, j'en peux plus, faut que ça sorte. Ma vessie va exploser. Donc, voilà. Genkai, la limite, ou alors, voilà, dans beaucoup de cas, l'équivalent un peu de j'en peux plus. Bon, là, c'est pas nous qui n'en pouvons plus, c'est sa vessie, du coup. Ore, non, particule de possession, là, ici. Boko, c'est la vessie, voilà. Donc, ore no boko, ma vessie. Ore no boko wa genkai. Genkai da. Ma vessie n'en peut plus, c'est la limite de ma vessie. J'en peux plus, je vais me pisser dessus. Yes, putain. Le petit bruit de braguette, là, c'est terrible. Hein. Et oui, elle a raison, elle dit mais qu'est-ce que tu fais, là? Bon, j'en peux plus, là, je vais me pisser dessus, on sort pas... Attends, mais là, t'exagères, là, ici. Je sais qui regarde, hein. C'est un peu... c'est dégueulasse. Oui, voilà. Bah oui, Yusuke, merci. Me regarde pas. Si tu me regardes, je vais pas pouvoir faire. Oh non, ça sort pas. Ça sort pas. Si je chope une cystite, ce sera de votre faute. Et voilà, Chie qui redevient sérieuse. C'est quoi cette pièce là? Et puis en plus, tous ces posters sont sans visage. Bah, enfin, ouais, on a pu revenir à où on était, mais elle dit ça, elle dit on est revenu, mais bof, hein. Bof, hein. C'est quoi ça? Il y a un truc. Yes. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, nani kore? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un singe? Non, un ours? Le bro. Alors, je me suis fait spoil, hélas. Je me suis fait spoil ce truc.
Il se trouve que dans les Persona, en tout cas dans le 4 et le 5, ils ont une mascotte. Une mascotte, une espèce d'animal qui va nous accompagner. Il se trouvait que dans Persona 5, c'était Morgana, qui était un petit chat assez, enfin très intelligent. Là, je sais pas, ça a l'air, voilà, même Chie se demande, est-ce qu'on est sur un ours, est-ce qu'on est sur un singe? On sait pas. Yes! Oh la voix! Oh, j'avais oublié. C'est très très drôle en vrai, mais... oui, donc c'est moi qui vous demande, c'est à moi de vous demander, mais vous êtes qui, vous? Hop, Kiku. Qui veut dire demander, ici. Il se trouve que Kiku, qui est un verbe, voilà, niveau N5 qu'on connaît bien, hop, demander, ça veut dire, en fonction du contexte, écouter, par exemple, écouter la musique ou demander. C'est une question de contexte, de particules, etc. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, même pour des verbes basiques, notamment kiku, qui est un verbe extrêmement basique, parfois, on va avoir plusieurs kanji pour le même mot, en fonction de la manière dont on fait l'action. Je m'explique. Par exemple, pour le verbe miru, regarder, là je vais pas vous faire un cours sur les kanji différents pour miru, mais c'est pour que vous fassiez un petit peu une idée. Pour miru, on a des kanji différents en fonction de est-ce qu'on regarde quelque chose attentivement et volontairement, type un match de foot, un spectacle, un concert, un film. Est-ce que c'est miru, genre regarder de manière générale? Est-ce que c'est miru dans le sens examiner? Est-ce que c'est examiner dans un sens médical? Et en fonction du contexte, tous les Japonais eux-mêmes ne vont pas forcément respecter cette règle-là. D'ailleurs, il y en a certains, même beaucoup, qui font la faute, entre guillemets, parfois, comme nous, on fait des fautes d'orthographe sur ce genre de choses. Mais voilà, pour différencier des actions précises, on va, pour le même verbe, avoir des kanji différents. Je vais pas tous vous les faire, mais par exemple, sagasu, chercher. Je l'ai déjà vu les différents sagasu, je suis pas revenue dessus, mais dans le jeu déjà, il me semble. En fonction de comment vous cherchez l'objet ou la chose, est-ce que c'est je cherche quelque chose, voilà, point, ou est-ce que je cherche activement quelque chose que j'ai perdu, ce genre de choses, le kanji va changer. Et voilà, la liste, voilà, il y en a beaucoup. Je vais pas revenir là-dessus là maintenant parce qu'on pourrait on pourrait vraiment littéralement faire un live de 2 heures là-dessus. Mais voilà, tout ça pour dire que les kanji vont changer en fonction de l'action. Comme je vous disais, je vous rassure, même si vous vous trompez de kanji dans ce genre de situation, vu que le verbe est le même, je pense qu'on vous comprendra et que, voilà, et comme je vous disais, dans beaucoup de situations, même les Japonais eux-mêmes ne connaissent pas forcément les règles précises. Donc vous inquiétez pas. Pourquoi on a plusieurs kanji différents pour un même verbe? En fait, parce que à la base, il y avait un seul verbe qui regroupait un peu tout ça en japonais oral. Puis quand les kanji sont arrivés, qui sont des sinogrammes, hein, des caractères d'origine chinoise, quand c'est arrivé, on s'est rendu compte que dans les langues chinoises, il existait justement différents caractères en fonction justement de petites nuances comme ça. Donc en japonais, on a gardé le verbe de base, donc là ici kiku, mais on a adopté parfois certains kanji pour apporter des nuances comme ça. Donc là, kiku, par rapport au kiku normal que l'on connaît, comme ça que je vais vous noter, je vais vous écrire. Kiku, qui est celui-là, je pense. Avec une petite particule ni dans ce cas-là pour dire demander à quelqu'un. Demander de manière générale. Kiku, c'est demander. Alors ça dépend du contexte. Mais ça va être demandé pour récupérer une info, par exemple. Demander info très précise. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais des télés? Voilà comment il marche, la démarche. Allez, vite, allez-y, je suis un ours très occupé. Eh, mais qu'est-ce que tu racontes? Eh, pas la peine de pousser.
Très bizarre, hein. Je me rappelle pas si c'était aussi chelou le début de Persona 5, mais あれここって c'est vrai qu'avec tout ça, j'en aurais presque oublié qu'en fait depuis tout à l'heure on était dans une télé de supermarché, c'est vrai. 本当だあれださっきは顔なくて分かんなかったけど柊美鈴だったんだ Ah oui, c'était Hiragi Mizusu en fait, la fille qui n'avait pas de visage sur les posters. 最近ニュースで騒がれてるよね On parle beaucoup d'elle en ce moment dans les médias. 旦那がこの前死んだ山野アナと不倫してたとかって Ça, elle a un lien avec elle a un lien avec le crime おい、じ d'hier. ゃあ何か Ouais, donc c'est quoi ça? さっきのわけわかんない部屋山野アナが死んだ件となんか関係が Donc il y a forcément un lien avec ce qui s'est passé hier et cette espèceそういやあ de の部屋 pièce chelou. やばい輪っかがぶら下がってたりしたけど En plus, cette pièce, vous vous rappelez, il y avait ce nœud, cette chaise, super うわ bizarre. ー Hein. やめやめおいやめようぜこの話 Bon, allez, arrêtons de parler de ça, j'en peux plus, c'est vraiment dégoûtant. 今日のことまとめて忘れることにするね俺なんかもうハート的に無理だから、Non, je peux juste plus y penser. なんか寒くなってきた Ah, c'est pas mal ça. Il commence à... C'est en train de devenir... Oui, alors, il se trouve que quand vous mettez votre verbe ou votre... Bon, là, c'est un verbe aussi. Votre verbe à la forme entière. Donc, vous mettez votre verbe à la... Quand vous mettez votre verbe à la forme entière et que vous rajoutez le verbe kuru, tekuru, ça permet d'exprimer une situation nouvelle par rapport au passé. Donc là, ici, hein, par exemple, la samukunaru, samu, froid, samukunaru, devenir froid. Ok, je traduis un peu littéralement, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Samukunaru, naru, qu'on va mettre à la forme entière. Samukunaru, samukunatte, samukunatte kuru. Devenir froid par rapport au passé, par rapport à il y a 5 minutes où il faisait pas froid. Samukunatte kita, là, kita, c'est kuru au passé. Ok, parce qu'on le met au passé, voilà, parce que justement le coup de froid est arrivé. Il s'est mis à faire froid. Il fait froid maintenant. Ah, il fait froid d'un coup. Il fait froid maintenant. Il fait froid d'un coup. Maintenant, il fait froid. Il y a 5 minutes, on sait pas trop, hein, mais ça dépend du contexte. Mais il y a 10 secondes, il y a 5 minutes, il y a 2 ans, il faisait pas froid. Mais là, il fait froid. Il s'est mis à faire froid. Et là, bon, voilà, il s'est mis à faire froid en traduction comme ça. Là, c'est plutôt oh, ça me fait froid dans le dos, j'en ai des frissons. Verbe forme dictionnaire. Donc là, hueru, augmenter. Et vous rajoutez ippora. Et ça vous donne quelque chose qui se fait, qui s'accumule, qui continue, qui se passe comme ça de plus en plus, sans s'arrêter, progressivement, continuellement, de plus en plus, comme quelque chose qui, voilà, comme une montagne qui s'accumule. Là ici, shigoto ga fueru, shigoto ga fueru, shigoto, le travail, fueru, augmenter, ok? Continuer d'augmenter, le travail continue d'augmenter, le travail continue de s'accumuler. Shigoto ga fueru ippo de na. Oh, c'est pas vrai, j'ai du travail par-dessus la tête en ce moment, ça ne fait que s'accumuler, ça continue de s'accumuler. Je ne peux pas sortir la tête de l'eau. Konishi, votre camarade de Terminal 3, なくなりました。 est décédé. Et la meuf, là, la prof d'histoire, elle avec son petit bâton, là, comme ça, elle s'est pas dit, je sais pas, on va annoncer la mort d'une élève? Je vais mettre un autre... mais non, je veux que tout le monde sache que je suis prof d'histoire, et comme tous les profs d'histoire, je m'habille comme ça. なくなった Tout le monde est choc-barre. Quoi? Elle est morte? 間違いなんかじゃない、先輩なんか苦しそうにもがいているみたいに見えた C'était elle, elle se tordait de douleur. それでそのまま画面から消えちまった Puis après, l'écran s'est éteint. Mais qu'est-ce que tu racontes? 先輩の遺体最初に死んだ山野アナと似たような状態だったって話だ Ça ressemble quand même, les deux affaires se ressemblent quand même vachement, non? 覚えてるか Ok. どういうこと Ouais, voilà, bon là il développe son それってま argumentaire. さか Attends, mais qu'est-ce que tu veux dire? Attends, あのテレビに映った人は死んじゃうとかって言いたいわけ t'es en train de dire que toutes les personnes qui passent dans cette émission finissent par mourir? そこまでは言い切らないけどさただ偶然にしちゃなんていうか引っかかるっていうか
J'irai peut-être pas jusque-là, mais je peux pas m'empêcher de penser que c'est pas forcément du hasard. もしつながりあるなら先輩と山野アナもあの世界に入ったってことかもしれない。 Donc ça veut dire que Yamano, donc Yamano c'est la fameuse journaliste, hein. Donc ça veut dire que Yamano et Konishi sont entrés dans ce で monde-là. 何かあったってんならあのポスターの部屋があった説明もつく。 Et il s'est passé un truc. Et si c'est passé un truc là-bas, alors ça explique tout. Ça, Setsume Gatsuku, ça explique tout. Setsume explication, hein. Setsume Gatsuku, c'est genre tout colle, ça explique tout. Alors, s'il y a eu quelque chose là-bas, deuxième ligne, ano poster no heya ga atta, setsume mo tsuku. Ano poster, ces posters, ces affiches, les affiches dont il parle avec les visages sans tête là qu'on a vu tout à l'heure, no heya, la pièce. Ano poster no heya, cette pièce avec les posters, ga atta, aru, être, exister. Donc en fait, ano poster no heya ga atta, l'existence, là je le reformule un peu parce qu'en français sinon ça va être moche, l'existence de cette chambre avec des posters. Setsume motsuku, ça explique aussi. Setsume gatsuku, ça explique tout. Setsume mo aussi. Setsume motsuku, ça explique aussi tout pour cette pièce chelou là avec les posters. Et qu'est-ce qu'il fait le collègue là? 来てくれたのか。 Ah, intéressant. En gros, hein. Il se trouve qu'en japonais, voilà, on a ce qu'on appelle les verbes de don, qui vont permettre d'exprimer justement le fait qu'on rend service à quelqu'un. Je sursimplifie là, hein. Surtout qu'en plus il est tard et tout, on a encore plein de trucs à faire. J'espère qu'on aura un live où on pourra plus prendre le temps. Peut-être qu'on fera plus ça sur les lives Pokémon par exemple. Mais voilà, en gros, il se trouve qu'en japonais, il y a tout un système de pensée, tout un système de communication, tout un système tout un set de verbes qui permettent d'exprimer, voilà, le fait que l'on fait une action. En fait, en japonais, on différencie le fait de faire une action simple, juste voilà, acheter, manger, préparer à manger, expliquer. On différencie ces actions-là, comme ça, juste générales, de quand on les fait pour rendre service à quelqu'un ou quand quelqu'un les fait pour nous rendre service. En japonais, on va différencier mon père a mangé, point, du mon père a mangé, a eu la gentillesse de manger le plat, sous-entendu par exemple, que j'ai fait ou que j'ai acheté. On va différencier le il a expliqué, point, de il a expliqué et ça m'a fait plaisir. On va différencier, là, venir, il est venu, ah, vous êtes venu, point, vous êtes venu, point, de ah, vous êtes venu, trop bien, je m'y attendais pas, ça me fait plaisir, vous me rendez service, je suis rassurée. Il y a en tout cas, voilà, une notion de gratitude. Et dans ce cas-là, quand vous exprimez que quelqu'un a fait une action pour vous faire plaisir, ou pour faire plaisir à votre famille, à vos amis, voilà, à votre cercle, pour exprimer la gratitude envers la personne qui a fait cette action sur une action précise, vous allez mettre l'action formentée kureru. Donc là, kuru, formenté, kite kureru. Venir et ça fait plaisir. Donc là, ah, kite kureta no ka. S'il avait juste dit ah, kita no ka, ça aurait fait juste ah, vous êtes là, il aurait limite été un peu surpris quoi. Genre ah, vous êtes là. Et là, ah, kite kureta no ka. Waouh, ah, vous êtes là. Merci les amis. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est traduit très littéralement, mais c'est pour que vous compreniez bien comment ça marche. S'opposer au fait de. Donc hantai suru, hantai contre, hantai suru, être contre. Vous mettez votre verbe à la forme dictionnaire, là ici, iku, aller, iku. Vous rajoutez koto pour pouvoir nominaliser le fait d'aller, iku koto. Et vous rajoutez ni au fait de, ni hantai suru. Iku koto ni hantai suru. S'opposer au fait d'y aller. Être contre le fait d'y aller. Ne pas vouloir y aller. Être contre y aller. Là, bon, c'est écrit Issho ni iku koto ni wa hantai shita. Iku koto ni wa hantai shita. Ils ont rajouté un petit va entre le ni. Après le ni, pardon, ils ont fait Issho ni iku koto ni wa. Parce que ça permet de, si vous voulez, d'ajouter un contraste en plus. Vraiment de dire, ok, autant on n'est pas forcément contre le reste, mais le fait vraiment d'être, de laisser, que Chie y aille aussi, ça par contre, on est contre.
Vous voyez, vraiment, il y a un côté où on insiste davantage. Ishoni iku koto ni wa hantai shita. On s'est opposé au fait, on s'est opposé au fait d'être, on s'est opposé au fait que Chie vienne avec nous, en fait. Donc là, voilà, vous prenez votre forme neutre. Ok, vous rajoutez Toshitara. Bon, Tara étant du conditionnel, on peut aussi trouver Tosureba, Tosuruto. Ça peut arriver, c'est plus écrit. Là, voilà, on est sur de l'oral, donc forme neutre, Toshitara. Et ça permet d'exprimer une hypothèse. Et si ça venait à être ça, et si c'était vrai, là, ici, voilà, c'est ce qu'il dit, hein. Moshibo, koitsu, c'est lui là, ce gars là, lui là. Koitsu no hanashi, ce qu'il raconte, lui là, ce qu'il raconte, ga honto da to shitara, honto, vrai, la vérité, honto da to shitara. Mais attends, mais si ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que là Yosuke il est vraiment pas sûr que ce soit vrai. Mais dans l'hypothèse où c'est vrai, si ça venait vraiment à être la vérité ce qu'il raconte, voilà, c'est vrai, il est vraiment pas sûr, mais il a envie de donner vite fait du crédit pour se projeter en fait. La forme en Tara tout seul, ça peut être une hypothèse déjà un peu plus générale, et ça peut être aussi une projection dans le futur. Là, voilà, c'est... En fait, il y a un côté avec Dato Shitara, c'est ici, dans ce contexte-là, avec le Honto Dato Shitara, il y a limite un côté, ok, on n'est pas sûr, mais partons du principe que ce qu'il dit est vrai, pour faire avancer la discussion. やっぱりここ先輩んちの酒屋だ。 Ouais, donc on est devant le magasin d'alcool des parents de Konishi en fait. 先輩ここで消えたってことなのか。 Et donc c'est là qu'elle a disparu. 一体何が。 Et qu'est-ce que ça peut bien être? ちょっと待つクマ。そこにいるクマ。いるって何がだよ。 Attention, attention, c'est là. シャドウ。 Ah, une ombre. やっぱり襲ってきたクマ。 Elle va vous attaquer. Un petit cinématique. Ah, yes, premier combat. 大好きな先輩が死んだっていうらしい口実もあるしさ。 C'est quoi, tu veux faire le beau gosse, tu veux faire le héros, puis maintenant que Konishi est décédé. お前何なんだ。誰なんだよ。 T'es qui toi là? T'es qui? 言ったろ。 Je te l'ai dit. 俺はお前の影。全部お見通しだってな。 Je sais tout de toi, je suis ton ombre. ふざけんな。お前なんか知らない。 Mais non, arrête, tu sais rien. 俺じゃない。 Tu n'es pas moi. Deep, hein? いいぜ、もっといいな。俺じゃない。お前は俺じゃない。ああ、そうさ。俺は俺だ。もうお前なんかじゃない。
Ah ok. Et là, ok, donc là j'imagine qu'on va découvrir la persona de Yosuke. Merci à tous ceux, toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin.